Tu veux perdre du poids et atteindre ton physique de rêve, tu fais 10, 15, 20 000 pas par jour, tu rajoutes du cardio à la fin de tes séances et pourtant tu rates ta perte de poids à chaque fois. T'as l'impression de faire tout ce qu'il faut pour perdre du poids ou sécher, mais pourtant t'as pas de résultat durable, voire même pas de résultat. Et tu crois même que c'est toi le problème. Sauf que laisse-moi te montrer pourquoi 90% d'entre vous, vous échouez à chaque fois vos pertes de poids ou vos sèches. Et le vrai souci, c'est pas que tu manques de volonté ou quoi que ce soit, c'est que tu suis tous les conseils que tu vois sur Instagram, mais tu comprends pas réellement comment ça fonctionne en fait. Sur les réseaux, tout le monde te dit fais un déficit calorique, augmente ta dépense, mais un déficit par rapport à quoi? Et augmenter ta dépense par rapport à quoi? Là, c'est deux questions que je viens de te poser, est-ce que tu saurais me répondre? Si déjà tu me dis non, je sais déjà pourquoi tu as échoué ta perte de poids. Donc là, si je comprends bien, tu manges de moins en moins, tu augmentes ta dépense de plus en plus, mais en réalité, en faisant ça, t'es pas en déficit calorique, t'es en déficit calorique extrême. Et avec cette façon de faire, t'es en train de bousiller ton métabolisme, et en fait, c'est lui qui va décider si tu vas réussir ta perte de poids ou non. Et donc, si ton métabolisme, tu le nourris pas correctement, t'assures qu'il va pas coopérer. Et concrètement, en faisant ça, tu te condamnes à rater ta perte de poids. C'est certain que tu vas pas y arriver. Justement, dans les prochaines minutes de cette vidéo, je vais t'expliquer comment je suis passé de ça à ça en seulement 3 mois, et je mangeais plus de 3000 calories sans restriction. T'imagines si tu pouvais inverser les rôles, donc au lieu de manger de moins en moins pour perdre du poids, tu vas chercher à manger de plus en plus pour perdre du poids. Et ça va être possible si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout. Et là, tout ce que je t'explique, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je l'ai vécu 3 fois, donc à savoir perdre du poids et ensuite le reprendre. Et justement, je vais te dévoiler toutes les erreurs que j'ai pu faire pour que tu évites de les répéter. Je pensais qu'il fallait toujours manger peu et augmenter sa dépense. Probablement ce que tu es en train de faire ou que tu as déjà fait. Tu vois, baisser mes calories de 2200 à 2000, puis de 2000 à 1800. Et j'ai perdu du poids pendant 1, 2, 3 semaines et au bout d'un moment, mon poids il a commencé à stagner, voire même il a commencé à monter, alors que je mangeais de moins en moins. Pourtant c'est bizarre, je mange très peu et j'ai une dépense énorme. Comment ça se fait que je perds pas de poids en fait? En fait là au bout d'un moment je me suis dit, bah les 3 fois j'ai fait ça, ça va pas marcher. Ça va pas fonctionner par miracle si là je le refais, évidemment. Et justement, le vrai secret c'est quoi? Tu vois le moment où ton poids il commence à stagner, à partir de ce moment-là, tu vas augmenter tes calories petit à petit. Oui, je sais, dit comme ça, c'est totalement fou. Là tu dois te dire, je veux perdre du poids mais il me demande de manger plus, c'est n'importe quoi. Là, t'as peut-être envie de quitter cette vidéo parce que pour toi là ça n'a aucun sens ce que je suis en train de te dire. Mais j'ai une petite question pour toi. Pourquoi t'as regardé cette vidéo? On en a tous fait donc j'imagine que tu as déjà raté une perte de poids. Et en fait tu dois bien comprendre que comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu refais exactement la même chose, ça va pas marcher par miracle. Et justement, le but de cette vidéo c'est pas de te répéter ce que tout le monde te dit sur internet. Je te propose de découvrir une méthode qui est complètement différente de ce que tu as pu faire habituellement. Et évidemment je comprends, ça paraît totalement contre-intuitif de manger plus pour perdre du poids. Mais comme je te le dis, si tu refais ce que tu faisais avant, c'est sûr que ça va pas marcher. Par contre, si tu tentes quelque chose de différent, tu auras peut-être des résultats différents. Et prépare-toi bien pour les prochaines minutes, je vais littéralement te retourner le cerveau et tu vas te demander pourquoi tu faisais comme ça avant. T'es ready? Allez go. Donc là on arrive au moment, comme je t'ai dit, je vais te retourner le cerveau. Donc déjà on va voir pourquoi tu échoues ta perte de poids à chaque fois. On va voir toutes les raisons. Donc la restriction. Tu as faim, tu peux pas manger ce que tu aimes, tu penses à la nourriture H24, tu essaies toujours de manger le moins possible. T'as pas assez d'énergie, t'es fatigué, t'es irritable, t'es pas fréquentable. Vraiment, on parle, t'es énervé, bon, je peux comprendre quand tu manges pas assez. Tu n'arrives pas à être heureux. Et le dernier point, tu n'as pas de progression. Ton poids il va pas dans la bonne direction, en tout cas pas dans la direction dans laquelle tu souhaites. Ton physique il évolue pas assez vite et en fait juste au fond tu doutes et tu penses que ça va pas marcher. C'est tous les problèmes que tu vas rencontrer, que tu as déjà rencontré peut-être si tu as déjà essayé de perdre du poids. Maintenant on va voir la cause de tout ça, le déficit calorique extrême. Je suis sûr à 99% que c'était dans cette situation que tu étais. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu dois bien comprendre que le métabolisme basal et le maintien calorique, c'est deux choses qui ont absolument rien à voir. Le métabolisme basal, c'est ce dont ton corps a besoin pour fonctionner, même quand tu fais rien de ta journée. Juste imaginons, tu es une plante verte dans ton lit et tu ne fais rien de ta journée, ton corps a besoin de X calories et c'est ça le métabolisme basal. Donc c'est ce dont ton corps a besoin juste pour fonctionner normalement. Donc faire pomper ton cœur, circuler le sang, etc. Tout ce qui est juste vital pour ton corps. C'est ce dont ton corps a besoin. Maintenant, on va voir le métabolisme basal pour un homme moyen, donc 1m75, 70 kg, de 25 ans, c'est 1736 calories. Donc déjà là, si tu regardes cette vidéo et que pendant ta perte de poids ou quoi, tu mangeais moins de ça, sincèrement déjà, je peux comprendre pourquoi t'as raté ta perte de poids. Maintenant chez les femmes surtout, je pense qu'encore chez les hommes c'est un peu plus rare, des gens qui mangent moins de 1700 calories. Par contre chez les femmes je pense que c'est beaucoup plus commun. Donc métabolisme basal d'une femme de 1m60, 50 kg, 25 ans, donc c'est 1312 pour une femme avec ces statistiques là. Maintenant, t'ajoutes à ça 300 par semaine, donc on va dire entre guillemets environ 300 calories en plus dans ta semaine. Tu as 300 calories par séance, pardon, pas par semaine. Ensuite tu as tes 10 000 pas par jour, ça te rajoute allez 300, 400 calories par jour. Tu rajoutes ton travail, donc là bon ça dépend aussi ton type de travail. Ensuite les tâches de ta vie quotidienne, plus 200 voire 600 calories, ça dépend aussi de ce que tu fais dans ta journée. Mais voilà, on va prendre les tranches les plus basses possibles et en fait on se rend compte que ton maintien calorique il est dans ces alentours là.
Et encore là, j'ai pris les tranches basses. Donc si jamais tu as un travail qui demande beaucoup d'énergie, physiquement ou quoi, ça va peut-être monter à 3000 voire plus. Tes tâches quotidiennes, si tu fais, je sais pas, le ménage tous les 2 jours, des trucs comme ça, bref, tu t'as compris. On va encore ajouter des cales, ton maintien va peut-être monter à 3500. Voilà. Donc là, tu comprends bien qu'il y avait un gros problème dans ta façon de t'alimenter. Hop, parce qu'en fait, là, du coup, tu comprends bien que dans ce genre de moment-là, en fait, si t'as un maintien calorique à 2800, tu comprends bien que si t'as 1900, t'es en déficit. Si t'as 2100, t'es en déficit aussi. T'as 2300, t'es en déficit. Parce que ton maintien calorique, il est ici. T'es d'accord avec moi que 2800, c'est ton maintien. 2700, t'es en déficit et 2900, t'es en surplus. Ok, ça, t'es d'accord avec moi. Donc voilà, toutes ces statistiques-là, normalement, t'es censé être en déficit. Mais maintenant, tu vas me dire, ok, mais c'est bizarre, moi, je mangeais 1000 calories. Donc ça veut dire que je suis en déficit aussi, en théorie. Mais pourquoi je perdais pas de poids? La raison, c'est ça. Le rôle de ton corps, on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Voilà. Ça va pas plus loin que ça, c'est survivre. Et en fait, là, tu comprends bien que si tu veux survivre, tu te doutes bien que si tu donnes moins que ce dont juste ton corps a besoin, donc à savoir 1300 calories, imaginons, ou 1700 pour un homme, tu comprends bien que si tu donnes 1500 calories à ton corps, alors qu'il a besoin de 1700 pour fonctionner de base, et qu'en plus, dans ta vie, tu fais tout ça, perdre du poids, c'est clairement le problème le moins important de ton corps. Évidemment qu'il va pas te laisser perdre du poids, parce que c'est totalement contre la survie. Et ça, c'est le rôle principal de ton corps. Maintenant que tu comprends ça, pourquoi je te dis que manger plus, c'est ta solution? Parce qu'en fait, on va bien se rendre compte que si tu manges plus, tu vas littéralement retourner la situation sur tout ce que je t'ai dit ici, là. Tout ce que je t'ai dit ici, regarde, tout ce qui était restriction, ça va changer. Parce que tu vas manger plus, donc tu auras plus faim. Tu auras un budget calorique tellement énorme. Donc je rappelle, chez un homme, ton 2800 calories au minimum, je suis quasi sûr que tu fais tout ce que je te dis ici, tu l'as fait. Donc minimum, tu es à 2800 calories par jour de minimum pour survivre et que ton corps fonctionne normalement. Imagine maintenant dans le contexte où tu as un travail qui demande beaucoup d'énergie, etc. Tu montes à 3000 plus. Enfin, tu as un budget calorique qui est totalement colossal. Tu vas pouvoir manger clairement ce que tu veux, en fait. Et il n'y aura pas de répercussions sur ta perte de poids si tu traques bien tes calories, etc. Tu vas penser à la nourriture différemment. Parce qu'avant, tu pensais à la nourriture en mode ça va être compliqué, ça c'est trop sucré, ça c'est trop gras, je pense, nanana. Alors que maintenant, ça va totalement changer. En fait, comme je t'ai dit, ton budget calorique est tellement énorme que tu vas vraiment même pas y penser en fait. Tu vas juste penser à essayer d'avoir tes 2 grammes de protéines par poids de corps et 1 gramme de lipides par poids de corps et le reste en glucides. Tu vas pas penser à autre chose. Et en fait, tu vas devoir chercher à remplir tes calories en fin de journée tellement ton budget calorique il sera énorme en fait. C'est pas si tu te rends compte. Donc avant, t'étais en mode bon, je vais essayer de manger le moins possible. Quand tu te sers une portion, t'essaies de te servir un peu moins que prévu. Alors que bon, c'est pas ce petit moins de prévu qui va changer grand chose. Tu savais très bien au fond de toi, mais t'avais une meilleure conscience en faisant ça. Alors que maintenant, en fait, t'as tellement de calories à remplir de ta journée que tu vas devoir chercher à remplir tes bols, etc. en fait, tes assiettes. T'auras pas le choix en fait, sinon tu vas pas atteindre ton budget calorique que tu as besoin dans la journée. Avant, t'avais pas assez d'énergie, là tu manges beaucoup plus, donc tu seras beaucoup moins fatigué parce que ton corps il a déjà suffisamment d'énergie pour que ton corps fonctionne de base normalement. Et surtout, tu nourris tout ce que tu fais dans ta journée, donc tes séances, tes steps, ton travail, enfin voilà, t'as compris. Et tu seras beaucoup plus fréquentable par tout le monde parce que le truc c'est qu'avant, comme je te dis, ton corps il était en mode survie maximale. Il avait même pas assez d'énergie pour que ton corps fonctionne normalement. Donc tu te doutes bien que ton corps va pas te laisser en fait être heureux avec tes proches, ton entourage, être sociable, etc. Parce que il a pas assez d'énergie pour survivre, donc il va pas utiliser de l'énergie pour que tu sois content dans ta journée, etc. Que tu sautes dans tous les sens, etc. Tu vois. Finalement, quand tu penses, c'est totalement logique. Perte de progression, ça change aussi parce que ton métabolisme il te remercie parce que tu lui donnes suffisamment de ressources pour qu'il fonctionne normalement et en fait il va coopérer à tout ce que tu lui proposes. Là, je vais te montrer une fiche de moi pendant ma sèche et ma montée calories. Tu verras que en fait le poids il bouge tous les jours quasiment. Tous les 2, 3, 4, 5 jours maximum, ça bouge parce que c'est mécanique en fait. Il a assez de ressources donc il s'adapte. Ton corps il s'adapte ultra vite quand il a les ressources qu'il faut. C'est pour te dire la puissance de ton métabolisme. Et en fait, tu vas voir ton corps justement changer tous les 3 à 5 jours maximum. Vraiment, je te l'assure. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de changement. S'il n'y a pas de changement, c'est qu'il y a un truc que tu fais mal. C'est aussi simple que ça. Tu sais très bien que dans 3 mois, tu vas être méconnaissable. Parce qu'en fait, vu que, comme je t'ai dit, tu vois des changements tous les 3 à 5 jours, tu te doutes bien que dans 3 mois, tu vas péter un câble en fait. Ton corps change littéralement quasiment tout le temps. Tu fais ça du coup sur 90 jours, ça va être n'importe quoi. Donc voilà, maintenant tu comprends bien que l'objectif en fait, tu fais tout de sorte à ce que ce soit le plus facile possible. On veut pas avoir faim, on veut avoir un budget calorique énorme, on veut pas être limité, on veut pas penser à la nourriture H24 parce qu'on a faim, on veut être bien dans son corps, être heureux en fait. Être bien dans son corps, c'est pas possible si t'es pas heureux à côté. Je peux te le dire parce que justement, comme je te l'ai dit, moi j'ai perdu du poids 3 fois dans ma vie et à chaque fois je les ai repris. Et au fond, les moments où j'ai perdu du poids, j'avais un corps qui était correct et on pourrait croire que je me sentirais bien dans un corps comme ça, mais en fait, avec tout ça, j'ai un corps dans lequel entre guillemets de l'extérieur ça va, mais à l'intérieur ça va pas du tout. Donc c'est problématique. Et au fond, ce qui compte, c'est toi en fait. Comment tu te sens, faut que tu te sentes bien et heureux. En fait, tu comprends bien qu'avec cette méthode, tu vas pouvoir vivre dans le corps où tu te sens bien le restant de ta vie. Je répète, le restant de ta vie. Pas comme tu fais à chaque fois au mois de mai, juin, tu décides d'avoir ton summer body, donc tu te tues à la salle pendant 2-3 mois et ensuite tu perds ton physique dès septembre. Parce que perdre du poids et ensuite reprendre du poids, c'est pas une perte de poids qui est réussie. Et comme je te l'ai dit, moi je l'ai fait 3 fois ce truc. Et à chaque fois je l'ai très mal vécu. Et j'espère pour toi que tu l'as fait qu'une seule fois. Parce qu'en fait, perdre du poids, garder ce corps dans lequel tu te sens bien et kiffer ton alimentation, vraiment je t'assure, c'est quelque chose de fou. Et j'ai envie que tu le vives aussi, vraiment. Alors si tu es déterminé à avoir le corps dans lequel tu te sens bien et kiffer ton alimentation, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour réserver un appel avec
avec moi, cet appel peut changer littéralement ta vie. Concrètement, on va analyser ta situation ensemble et si je peux t'aider, je le ferai à fond. Imagine juste, au bout de seulement 3 mois à peine, je t'assure que tu vas avoir des résultats tellement fous que tu vas regarder en arrière et tu vas te dire mais pourquoi je faisais ça en fait? Pourquoi je m'infligeais ça? Je sais que tu as déjà fait beaucoup d'efforts, tu as essayé beaucoup de choses et tu as souffert pour même pas avoir les résultats que tu voulais. Mais justement, là ici je te propose une méthode qui va marcher à 100%. Si tu as bien compris ce que je t'ai expliqué sur cette vidéo, je te le répète, ça va marcher à 100%. Et même si tu me fais pas confiance, je peux comprendre parce que ça fait à peine quelques minutes que tu me vois, mais tu dois faire confiance à la science et surtout à ton corps en fait, ton métabolisme. Allez, clique maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo, sache que dans tous les cas, je t'aiderai jusqu'à ce que tu aies les résultats que tu souhaites.